Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire a officiellement annoncé la candidature du président Alassane Ouattara certifié sa candidature en Côte d'Ivoire. Voici les preuves qui sortent. Pendant que le pouvoir galvanise ses soutiens, l'opposition peine à faire entendre sa voix, Gbagbo, Soro, Tidjane Thiam et autres. Plusieurs figures historiques comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont été écartés du processus électoral pour des motifs judiciaires controversés. Le spectre de la violence électorale. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire impose la prudence. Les douloureux souvenirs des violences post-électorales de 2010, avec leur cortège de victimes, pèsent sur l'imaginaire. La décision d'Alassane Ouattara sur sa candidature est désormais centrale. Une éventuelle confirmation redéfinira les lignes du débat national, tout en cristallisant les oppositions. L'alternative à une nouvelle candidature reste floue, dans un pays. L'alternative à une nouvelle candidature reste floue, dans un pays où la stabilité politique demeure fragile. Dans tous les cas, l'opposition a déjà prévenu qu'elle usera de tous les moyens légaux pour contester une candidature jugée anti-constitution. La scène politique ivoirienne connaît un nouveau tournant. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soros, et son mouvement Génération et Peuple solidaire. Et l'anglais, ainsi que les technologies de l'information et la philosophie. Ces choix reflètent les carences les plus pressantes dans le système éducatif. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire renforce sa mobilisation dans les régions du nord du pays. À l'invitation du vice-président Soros Sédou, était condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans une affaire considérée comme politique. En 2020, la commission électorale a exclu Gbagbo des listes. En se basant sur cette condamnation, malgré avoir retiré sa reconnaissance de la Cour africaine en 2020, le parti au pouvoir se félicite de sa décision de rejeter la requête de Gbagbo en 2025. Mais ce n'est pas tout. Le président a aussi lancé une offensive contre les ONG soupçonnées d'alimenter les récentes émeutes violentes aux États-Unis. Il exige la fin des subventions publiques et du statut fiscal privilégié. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes pour l'avenir de notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et guide nos pas vers un avenir meilleur. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants, car ceci nous pousse à créer plus de contenu pour vous. Ciao.